Super contente que vous soyez là. Donc, c'est la 4e édition du Web Atelier. En fait, j'ai pris le rituel tous les mois depuis juillet de proposer le sujet leadership et alimentation. Je partage mon expérience, je vous mets aussi en pratique. Donc, c'est un mix conférence méthode tips. Et donc, je vais essayer pendant 1 heure de vous capter sur le sujet du microbiote aujourd'hui qui va nous permettre de comprendre pourquoi on doit agir pour être en forme. Ce Web Atelier, il s'adresse à des personnes que j'appelle les leaders de vie. C'est moi, c'est vous, pour vous connaître tous. Ces personnes qui sont très actives, qui ont des journées bien intenses et qui ont même peut-être plusieurs vies, des engagements professionnels, privés, des passions. Par exemple, la culture, mais aussi le sport, c'est mon cas avec l'équitation, ou encore un investissement sociétal avec une association. Bref, vous ne manquez pas d'idées, d'ambitions et de défis. Mais le temps passe et à un moment donné, peut-être que vous avez le sentiment que votre corps vous échappe. Et donc, il vient des moments où on se dit « Oups, j'ai l'impression d'être moins en forme, de me sentir un peu plus fatiguée, etc. » Et donc, quelque part, c'est un peu normal aussi. Nous sommes en fait confrontés au fait que nous avons une réalité biologique pour nous tous. Le changement du métabolisme est là, il s'instaure dès l'âge de 8 ans et c'est une fragilisation qui s'instaure au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des décennies qui passent, mais en fait, on se fragilise de plus en plus naturellement. Ce n'est pas une fatalité, c'est clair que nos gestes au quotidien vont déterminer le fait qu'on peut composer harmonieusement avec ce métabolisme qui se fragilise naturellement et on peut agir dessus et c'est vraiment l'expérience que je vis depuis 12 ans malgré la maladie. Donc, c'est pas une fatalité, mais peut-être que vous vous sentez fatigué, saturé, sans force, ou peut-être avec des sauts d'humeur. Donc, vous êtes au bon endroit pour pouvoir voir comment on pourrait régler ça. Donc, l'idée, c'est de partager avec vous le thème autour du microbiote pour savoir comment on pourrait être en forme tous les jours. Alors, on va faire une petite pause et je vais vous interroger tous. Donc, je vais vous laisser réfléchir aux 4 questions. L'idée, c'est de dire, réfléchissez aux 4 dernières semaines qui se sont écoulées. Et est-ce que, concernant la fatigue, vous vous êtes senti fatigué plus d'une fois 2 jours consécutifs? Corinne, tu peux éteindre ton micro parce que si tu bouges ton ordi, on t'entend. Voilà, c'est juste, merci beaucoup. Donc, premièrement, sur la fatigue. Ensuite, sur la saturation, c'est vous savez ce côté ras-le-bol où on se dit j'en ai ras-le-bol, je me sens saturée, j'arrive plus, je suis complètement enfermée. Est-ce que ça vous est arrivé plus d'une fois depuis 4 semaines? Un manque de force physique. Ça, c'est par exemple, vous avez l'habitude de porter quelque chose. Un exemple tout bête, le pack de 6 bouteilles d'1,5 litre que l'on a l'habitude de porter à bout de bras comme ça et qu'on soulève, waouh! Mais en fait, là, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Ou les escaliers qu'on monte d'habitude avec un mouvement bien alerte et fluide, et là, on sent que la fin de l'escalier est difficile. Bref, des petites choses que vous avez en repère physique qui fait que vous sentez que depuis 4 semaines, vous êtes moins performante par rapport à d'habitude. Et puis l'humeur, elle peut être très aléatoire, on peut être dans des pics extrêmes, basculer de la colère à l'excitation. Est-ce que vous avez eu le sentiment depuis 4 semaines que vous avez eu ce type de pics qui sont venus à plusieurs fois? Donc, je vous laisse répondre et puis je vais vous donner un petit peu le baromètre qu'il faut avoir par rapport aux réponses. Donc, c'est tout simple, vous dites oui ou non à chacune des questions. Vous ne réfléchissez pas trop, hein, répondez spontanément, ça va le faire. Alors, je suis super contente parce que vous êtes 12 personnes hein, et de personnes vraiment différentes, des nouvelles personnes et tout, donc c'est top. Je suis très, très contente. Et en plus, il n'y a que des personnes avec qui j'ai des histoires. Bonjour. Bonjour Marie-Jeanne, ça va bien? Oui. Bon, super. Tu fais le petit exercice et puis… Oui, je l'ai sur mon écran parce que je Super. n'avais pas Google Meet. Moi, je pensais que c'était Zoom, donc j'ai mis un petit peu de temps à arriver. Désolée. Ouais. Donc, le Zoom, effectivement, tout le monde l'a, mais on a aussi d'autres outils. Par contre, Marie-Jeanne, comme on est assez nombreux, si tu es OK, est-ce que tu peux éteindre ton micro? Oui, bien sûr, c'était pour vous dire bonjour. Ouais, c'est super sympa.
Madame Miel. Est-ce que c'est OK? Vous avez répondu. Donc, je vais vous donner un point de repère. Super, merci Nicolas. Alors, pour avoir un point de repère, donc, ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose de général et vulgarisé. Mais moi, c'est des choses que j'ai utilisées pour moi depuis 12 ans parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pour pouvoir avancer et être mieux, il faut aussi que j'ai conscience de façon la plus objective de les manières dont les choses se passent. Donc, si vous avez 4 oui, ah, vous êtes en forme, bravo. Voilà. Si vous êtes avec 3 oui, bah, vous êtes plutôt dans une forme correcte, donc ça va malgré l'hiver. Là, on est sur des jours où la lumière est plus courte et moins longue. On a des jours plus courts, pardon. La lumière est beaucoup plus basse, donc forcément, ça joue aussi sur notre santé générale. 2 oui, là, vous commencez à être en forme en baisse. Et moi, je vous inviterai à être vigilant. Donc, prenez soin de vous. Et si vous avez un oui, là, ça commence à devenir un petit peu embêtant, un peu beaucoup. Et si vous avez 4 non, bah alors là, il est temps d'agir, hein, les amis. Donc voilà. Donc du coup, je vais regarder le chat. Vous êtes à combien? Ou je vais ouvrir vos micros juste pour avoir un petit. On est 13, donc c'est super. On n'est pas très à table, hein. Si vous avez envie de répondre, allez-y, ouvrez vos micros, lâchez-vous, dites-moi à quel niveau vous êtes. Si vous êtes en forme correcte, en forme en baisse, en mauvaise forme, ou est-ce qu'il est temps d'agir? Hakim, il met un smile de ce que je vois. Attendez, je mets mes loupes hein, parce que voilà. Ouais, toi, tu es au top du top. Super. Merci, Hakim. À 3, Aline, merci. OK. 4 oui, Marie-Jeanne, mais Ouais. je me rends compte que si je mets pas continue pas mon rituel le matin de me réveiller mon corps et d'aller à ce matin, j'avais pas envie, mais je me sentais fatiguée. Je suis allée marcher, ça me remonte en vitalité. Ça, c'est top, hein. 2, Nico, tu es à 2, Nico? Eh ben, mon grand, il va falloir, agir. Ouais. OK, c'est super. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Marie-Jeanne, c'est qu'effectivement, tout le sujet est dans nos rituels et parfois on n'a peut-être pas envie, pas le courage et au final, le fait de reprendre des rituels qui nous mettent en bonne énergie, en forme, peuvent nous aider en fait à contrecarrer ces sensations qui peuvent nous amener dans le down, hein, clairement. Et tout le sujet sortira. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément vécu à l'époque, c'est que je m'obstinais à dire, mais non, je dois encore faire ça, je dois encore faire ça, je dois encore faire ça. Et puis au final, je me respectais pas et au final, j'allais dans le rouge. Et d'ailleurs, au final, bah, la maladie est venue s'installer à cause de ça, clairement, quoi. Donc, merci pour avoir joué ce jeu. Bravo, les gars. J'espère que c'est un indicateur intéressant. Bon, Nico, il va falloir qu'on discute, hein. Allez, je continue. Je vais me présenter, vous me connaissez pour la plupart, mais c'est quand même important de savoir pourquoi aussi je prends la parole sur ce sujet de l'impact de l'alimentation. Mon idée, c'est véritablement de permettre à chacun, dans son leadership tel que je l'ai exprimé, hein, c'est pas forcément lui un statut, c'est plutôt un état d'esprit, une manière d'être actif, une manière de défendre ce à quoi on est passionné et pour lequel on a envie de s'investir, de la mission qu'on a envie de remplir. Mais c'est vrai que ma vie, depuis 12 ans, m'a démontré que l'alimentation, entre autres, était un élément très important pour réussir ce leadership. Également, c'est lié à mon histoire perso, hein, donc j'ai sauvé ma vie grâce à mon assiette. Comme je disais, j'ai eu une maladie qui m'a mis au pied du mur et là, vraiment, j'ai ouvert les yeux sur moi-même. L'alimentation a été le premier élément clé pour me soulager et me permettre de retrouver une santé. Mais ensuite, j'ai compris aussi que mon mode de vie globalement avait une incidence lourde. Donc, il n'y a pas que l'alimentation, c'est une articulation de plusieurs effets de levier. Et effectivement, comme le disait Marie-Jeanne, bah, à un moment donné, c'est trouver un équilibre qui fasse qu'on arrive à avancer et être en bonne forme tous les jours. Également, ce que je propose, il est lié à mon activité professionnelle. Ça fait 30 ans que je travaille sur des sujets de développement, d'innovation et que, en fait, j'ai été confrontée à beaucoup de situations différentes dans des domaines d'entreprise très différents aussi, qui font que je sais aussi ce que c'est de devoir produire de l'énergie au quotidien quand on a une vie assez prenante professionnellement, que ce soit dans le domaine privé, public, associatif.
Et puis, il y a un autre élément qui vient s'ajouter aussi à ce que j'apporte, c'est que grâce à mon changement alimentaire, j'ai pu reprendre mon sport de passion, mon sport de compétition, qui est l'équitation, en particulier le dressage. Et le dressage, en fait, c'est véritablement un art de mener. C'est une forme de leadership qui vous oblige à être dans la justesse parce que vous travaillez avec un animal, c'est-à-dire un autre mammifère que vous. Et dans ces conditions, eh bien, vous devez aussi tenir compte de son état physique, de son humeur, de son émotion. Chaque instant est différent et si on veut essayer d'arriver à une harmonie ensemble, il faut tenir compte de nos deux sensibilités. Le cheval, en plus, est un effet miroir de l'état dans lequel nous sommes. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, je me nourris de ces expériences pour pouvoir partager avec vous l'impact de l'alimentation, entre autres, dans nos vies. Alors, on est là pour parler du microbiote. Alors, le microbiote, je l'ai exprimé dans ma communication, ce n'est pas de la science-fiction. Cette phrase, je l'ai empruntée au docteur Guillaume Font, qui est un psychonutritionniste spécialisé en recherche métagénomique. Vous allez me dire, waouh! Voilà. Mais ce que je veux exprimer par là, c'est qu'en fait, Guillaume Font, qui a écrit cette phrase dans son premier chapitre de son livre, qu'il a commencé à écrire avant le Covid et qu'il a enrichi après le Covid, c'est en fait quelqu'un qui fait partie donc de cet écosystème de médecins et de chercheurs qui, à un moment donné, s'est dit, dans ses études neurologiques, s'est dit, il y a quelque chose qui manque et je dois m'intéresser absolument à la nutrition parce que je me rends compte que ce que l'on sait en neurologie ne suffit pas. Il y a une autre personne qui s'appelle Natasha Campbell, qui depuis déjà très longtemps, qui est une des plus grandes neurologues mondiales, une américaine d'origine russe, qui depuis très longtemps étudie l'impact de la schizophrénie, de l'autisme au travers de la nutrition. Donc, cette phrase, en fait, c'est aussi un clin d'œil qu'il fait à ses collègues qui, à l'époque, quand il commençait ses recherches sur la nutrition par rapport à la neurologie, ses collègues ne comprenaient pas trop. Il était un des précurseurs qui faisait que, il lui disait, ouais, bon, le microbiote, c'est de la science-fiction, quoi. Et en fait, aujourd'hui, clairement, on n'est plus dans ce débat un peu d'innovation où on peut avoir une catégorie de gens qui se disent mais ouais, enfin ton truc, mais on n'y croit pas trop, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout un débat. C'est pour ça que j'ai pris cette phrase parce que unanimement, mondialement, tous les scientifiques et médecins confirment que de toute façon, la médecine des 10 ans à venir va être révolutionnée par la recherche qui est faite sur le microbiote, qui depuis les années 90 est en extrême accélération et fait qu'aujourd'hui on comprend des choses, notamment dans les maladies chroniques, qui nous permettent d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, connaître un minimum sur le microbiote, c'est-à-dire avoir des notions fondamentales de base pour n'importe quel leader, pour moi, c'est évident. C'est ce que j'ai fait pour moi. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment une hyper vulgarisation. C'est limite, moi, ce que je considère qu'il faut savoir pour comprendre comment on fonctionne. Mais c'est pour nous aider, en fait, à raisonner dans notre leadership au quotidien que nos gestes, nos comportements, nos usages ont une incidence. Ça va? Vous êtes prêts à découvrir le microbiote? Allez! Alors, évidemment, c'est comment ça influence l'alimentation influence, vous avez compris, physique et mentale. Au menu, on va parler du microbiote. Après, on va voir un peu les top et flops. Et après, je vais vous expliquer comment être en forme. Alors, le microbiote, c'est quoi? Je vous pose la question. C'est quoi le microbiote pour vous? Allez-y, donnez-moi votre définition. C'est un terme que je pense que tout le monde entend maintenant. Qui circulent dans nos lectures, qui circulent peut-être dans les discussions, mais je ne suis pas sûre que vous sachiez vraiment quelle est la définition. Je vais être honnête. Aline répond bactéries, merci. Que tout le monde sache, parce que moi, honnêtement, il n'y a pas encore très longtemps, je ne saurais pas dire la définition. Voilà. Donc, Aline a répondu bactéries. Si vous voulez répondre, ok. Micro-organisme, Arnaud, ok, super, merci. Qui d'autre veut répondre? Je dirais un environnement de milliards de bactéries entretiennent entre elles et qui font un peu de l'entre-soi et il ne faut pas que ça dérape de ce côté-là, je crois.
Ouais. Il y a Kim qui répond cluster. C'est bien vu. Ensemble des bactéries et organismes composant le système digestif. Super, Nicolas. Bon, je vois que tu as eu Google. Hein. Non. Ok. Super. Merci pour vos réponses. Eh bien, on va parler du microbiote. Donc, vous avez effectivement tous bon, c'est-à-dire que le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes. On va voir le nombre qui est composé effectivement de bactéries, mais aussi de micro-champignons, de virus. C'est vraiment une biodiversité. Il faut le voir comme un ensemble de micro-organismes qui effectivement peuvent être très nombreux, on va le chiffre tout à l'heure, et qui peuvent être multiples. On va le voir aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une biodiversité composée de micro-organismes. Ce qu'il faut aussi retenir, et c'est là où ça devient très intéressant, pour bien comprendre ce qui se passe pour nous, mais aussi par rapport à notre environnement, c'est que le microbiote, on peut l'avoir dans différents environnements spécifiques. Un environnement spécifique, qu'on peut appeler un hôte, c'est aussi ce qu'on appelle un microbiome. Donc peut-être que vous avez vu ce terme-là. Donc en clair, un microbiome peut avoir plusieurs microbiotes. D'accord? On va le voir. Et ce qui est surtout très intéressant, moi en tout cas personnellement, ça m'aide à mieux comprendre les choses, c'est que le microbiote, qui est un ensemble de micro-organismes qui jouent un rôle particulier, on va le voir, eh bien, il peut être aussi bien animal, c'est-à-dire nous, mammifères, mais aussi notre chat, notre chien, notre cheval, etc., la vache, etc., le pangolin, la chauve-souris, d'accord? Et donc, tout ça, ce sont des hôtes qui ont en fait des microbiotes végétales, donc nos plantes, les arbres, nos fleurs dans notre jardin, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des ensembles de microbiotes dans la végétation que nous côtoyons, les sols et l'air. Donc ça va intéresser Christine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, quand on étudie le végétal, on étudie aussi le plancton dans la mer. On étudie les microbiotes. Donc, ce qui est important de retenir à ce stade, c'est que le microbiote, c'est une biodiversité de micro-organismes qui peuvent être dans des environnements différents, animal, végétal, sol ou air. Donc, en fait, nous sommes à la fois à l'intérieur des microbiotes et nous fréquentons en permanence des microbiotes. OK? Ça va? Ça, c'est hyper important à bien le comprendre. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vraie révolution dans la médecine des 10 années à venir. Donc, ce qu'il faut aussi connaître du microbiote, c'est que cet ensemble de micro-organismes, c'est un écosystème interactif en permanence. Donc, en fait, ces micro-organismes, ils sont là. Ils sont là pour une bonne raison. Ils sont spécifiques à nous, on va le voir. Et en fait, ils sont présents avec un impact sur nous ou pas. Ils peuvent être en interaction plus ou moins de façon importante. Ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est qu'ils peuvent avoir un rôle plus ou moins important et ils peuvent aussi être, entre guillemets, ce que moi j'appelle dormants, donc opportunistes. Ils résident là, ils sont au chaud, mais ils peuvent être aussi potentiellement pathogènes. Donc, le microbiote est un ensemble de micro-organismes qui peuvent être là pour différentes raisons et jouer des rôles différents. Et ils peuvent être positifs comme négatifs si on ne respecte pas cette biodiversité. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Vous êtes toujours là? Vous êtes OK? Ça roule. Donc, du coup, vous avez compris, nous sommes un microbiome. Super, merci Hakim. Nous sommes un microbiome, donc nous sommes un hôte. Nous sommes un hôte qui accueille des micro-organismes, d'accord? Alors, je vais vous poser une question. À votre avis, combien d'ensembles de micro-organismes, donc combien de microbiotes nous avons dans notre corps? 1, 3, 6. Allez-y, répondez. Hakim, 6. 3 pour Inès. Qui dit mieux? 6. 6. Ouais. Patrick, merci. Lorraine, 6.
Aucune idée, Nico. Merci. 6. 6 pour Marie-Jeanne. Qui dit mieux? Les enchères finissent bientôt. Ok, super. Bon. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Donc, ceux qui ont dit 6, eh bien, vous avez le bon chiffre. Bravo. Alors, nous avons 6 microbiotes. Nous en avons 6, dont un sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, qui est l'intestinal. D'accord? Mais nous avons aussi pour mesdames le vaginal. Donc, effectivement, pour les hommes, ça pourrait être 5. On pourrait dire ça. Bon. Alors, le vaginal, il faut que ce soit hyper stable. J'aborde de façon très vulgarisée. Hein. Donc, je sais ici qu'il y a des thérapeutes et des gens beaucoup plus scientifiques que moi. Mais l'idée, c'est de créer de la compréhension dans la tête de quelqu'un qui est monsieur, madame lambda comme moi, en fait. Donc, le vaginal, il faut imaginer que l'ensemble de ce micro-organisme, il faut qu'il soit le plus stable possible. Il faut au moins le perturber de façon importante. Et donc, c'est pour ça que l'hygiène est très importante. Mais aussi, il faut bien tenir compte de la pollution endocrinienne. La peau, c'est hyper important. En fait, moi, je m'en suis vraiment rendu compte avec mon expérience parce qu'à chaque fois que j'avais une inflammation liée à un aliment, j'avais très souvent des réactions cutanées. Donc, des gens qui ont de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, clairement, il faut qu'ils regardent leur terrain inflammatoire, notamment intestinal. Tout est lié, tout est en interaction. Donc, la peau est un élément intéressant pour parler de notre dysfonctionnement. Le pulmonaire, c'est un microbiote qui commence à être de plus en plus connu. Il y a beaucoup d'interrogations, notamment avec la maladie Covid. Il y a eu beaucoup de recherches où en fait, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore. Moi, je pense que le microbiote pulmonaire sera assez révolutionnaire dans les mois et années à venir parce qu'il y a des choses qu'on va encore découvrir. L'urinaire, important. Alors moi, souvent dans mes accompagnements, j'explique aux gens comment allez-vous au sel. Ça, c'est l'expression du bien-être de notre microbiote. Mais il y a aussi l'urine. Et l'urine, en fait, en fonction de comment elle est, elle peut aussi indiquer si on a une acidité intestinale importante et donc peut-être aussi une difficulté au niveau du fonctionnement du microbiote. L'ORL, très important. Donc tout ce qui est gorge, nez et bouche. Et moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. J'ai été concernée par une parodontite aiguë, c'est-à-dire une inflammation des gencives qui fait que vous avez les gencives très, très rouges et qui peut être très embêtante, qui fait qu'à terme, vous pouvez carrément avoir déchaussement des dents. C'est une pathologie que le dentiste aborde de façon classique, hein, donc il va essayer de soulager. Mais en fait, la réalité, c'est que ce microbiote de la bouche, en fait, c'est encore une fois tout ce qu'on va manger et c'est plein de petites bactéries qui vont devenir nocives, qui vont se coller au niveau des gencives. Donc, en fait, notre manière de manger va aussi entretenir notre bouche. Entre parenthèses, la salive est très importante, la salivation. Et ce qui est très important, c'est de mâcher. Et de mâcher, c'est entretenir notamment le fonctionnement du microbiote de la bouche. Donc, voilà nos 6 microbiotes, mais on va s'intéresser au microbiote intestinal. Ça va, je ne vous ai pas perdu, tout est clair, c'est accessible. Je dis pas trop de bêtises pour les thérapeutes. Ça va, Patrick? Ça va, Christine? Ok, merci beaucoup. On va continuer. Alors, notre microbiote intestinal, vous savez, ce truc qu'on a au centre du ventre, vous savez, des fois, on se dit « Oh, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, tout ça. » Bah ouais, mais votre microbiote vous parle. Donc, il faut l'aimer, votre microbiote. Et donc, ce microbiote, je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que, évidemment, l'enjeu, pour l'alimentation, c'est bien de comprendre que tout notre tube digestif a un rôle à jouer, donc de l'entrée jusqu'à la sortie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut absolument que notre bol alimentaire se passe bien d'ici jusqu'à l'évacuation. Mais là, on va se concentrer en particulier sur ce qui se passe dans notre intestin, notre fameux microbiote intestinal. Alors, comme le disait Christine, le microbiote en quelques chiffres. Et c'est pas neutre quand même. Moi, quand j'ai vu les chiffres, j'ai waouh, je comprends mieux pourquoi c'est le bordel dans mon ventre. 1000 milliards de micro-organismes, c'est pas n'importe quoi quand même. Et en plus, ils sont vivants. Hein, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont là, ils sont présents, pas de façon comme ça. C'est pas anodin. Ils sont là pour une bonne raison et ils cohabitent. Et certains sont actifs, d'autres un peu moins actifs, d'autres peuvent être là en train de dormir. Voilà.
Donc, ces 100 000 milliards de micro-organismes, ils pèsent lourd dans notre intestin. C'est aussi 200 millions de neurones. On l'a vu au web atelier de la fois dernière, qui était sur comment booster sa concentration. Clairement, on a des neurones dans notre ventre. Donc, ce qui se passe dans nos ventres va aussi déterminer la manière dont on va se sentir au niveau mental et émotionnel. Et surtout, ça contient quand même 70 à 80% des cellules de l'immunité. Et moi, ça m'a fait permettre de comprendre aussi avec ma maladie qui attaque, qui est une maladie endocrinienne, mais qui est aussi avec des pathologies croisées digestives, le fait que mon terrain inflammatoire est très important, je comprends mieux aussi la fragilité de mon immunité. Donc, tous mes gestes quotidiens font qu'en fonction de ce que je mange, et aussi du mode de vie, mais déjà de ce que je mange, je sais très bien comment je peux agir positivement ou pas. Aujourd'hui, j'en joue avec. C'est ça que j'essaye de communiquer aux personnes dans mon accompagnement, c'est que je joue avec mon alimentation en fonction de l'énergie que je vais demander à mon corps dans la journée. Donc, quand je pars en compétition 4 jours avec le cheval, en sachant que du matin au soir, on est tout le temps en train de s'occuper des chevaux, on est dans la montée d'adrénaline par la compétition, le cheval peut ne pas être présent en humeur, etc. Donc, il faut s'adapter à toute situation. Eh bien, le fait de préparer ma cuisine et j'emmène ma cuisine à mon concours, eh bien, ça me permet de soutenir toute cette concentration physique, mentale et émotionnelle que je peux avoir tout au long de la journée. Également, notre fameuse biodiversité, on considère que c'est un organe à part entière. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, ça veut dire que son impact est vraiment très important. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais aujourd'hui, on est avec des innovations qui font qu'on fait de la greffe fécale pour des gens qui ont des pathologies très lourdes digestives. On est au début de cette innovation. Ceci dit, il y a quand même des startups qui commencent à émerger. C'est assez touchy comme sujet. Je ne vais pas vous donner dans le détail. On est à l'heure du déjeuner. Mais c'est vraiment très intéressant de voir qu'on peut faire une greffe fécale tout simplement parce qu'on est en train de dire je vais essayer de te remettre un microbiote sain. C'est 1 ou 2 kilos selon l'individu. Bon, on ne va pas débattre là-dessus, mais surtout, ce que vous devez retenir, c'est que votre microbiote, c'est le vôtre. Il est unique. C'est vraiment le vôtre. Donc, ce qui me convient à moi en alimentation ne convient pas forcément à Marie-Jeanne, ni à Aline, ni à Lorraine, ni à Hakim. Et c'est là où ça devient intéressant, si vous considérez que vous voulez être vraiment leader de votre vie, c'est qu'en fait, il faut comprendre qui est votre microbiote pour comprendre qui vous êtes. Ça va ? Bon, le microbiote, il sert à faire la fermentation des glucides, c'est pas neutre. La putréfaction des protéines, c'est pas neutre. Et la synthèse de certaines vitamines, c'est pas neutre. Bon, bref, c'est une grosse machine qu'il ne faut pas perturber. Et surtout, c'est un organe à part entière, qu'on considère à part entière, parce qu'il a un impact sur notre fonctionnement métabolique, digestif, immunitaire et neurologique. C'est beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en changement métabolique, qui de naturellement va se décliner, que vous devez gérer la digestion tout au long de la journée, parce que l'intestin, il bosse 7 jours sur 7, 365 jours par an, et il n'a pas de RTT ni de congé. Qu'il dialogue directement avec l'immunité, parce que de toute façon, on a des cellules d'immunité dans notre microbiote, et qu'en plus, il dialogue avec le cerveau, on va le voir. En fait, c'est juste très important de bien s'occuper de son ventre. Ça va ? Vous êtes tous d'accord avec ça ? Ok. J'espère que tout ça vous intéresse et fait tilt dans votre tête. Donc, le microbiote, on dit que c'est notre empreinte personnelle. C'est comme une empreinte digitale, en fait. Donc, notre microbiote, il est unique, il nous détermine, il va déterminer notre santé, de la manière dont il va se construire dès la naissance et la manière dont on va l'entretenir et le respecter tout au long de notre vie. Et c'est notre empreinte personnelle, c'est-à-dire que ce qui va se passer dans le microbiote, vous l'avez bien compris, peut avoir une incidence aussi dans la manière dont on peut vivre les choses. Donc, c'est vraiment l'endroit où se développent beaucoup de choses pour nous. Alors, je vous fais une petite pause parce que là, je vous ai abreuvé de plein de sujets.
Qu'est-ce que vous avez appris ou retenu? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui vous interpelle? Vous pouvez écrire ou répondre avec le micro, hein. Eh bien, moi, je dirais que c'est voilà, la notion d'unique et d'ajuster, ça remet en cause tous ces modes, on peut dire, déshumaniser des régimes, des choses. Il faut faire ça d'unifié pour tout le monde. Pareil, c'est cette approche que tu as qui est intéressante parce que c'est très personnalisé en fonction de ton identité, de tes gènes, de ton microbiote, comme qui est un élément dont on parle depuis combien de temps, Caroline? 10 ans? 5 ans? Or, depuis oui, 10-15 ans, on commence à en entendre parler. Ça a commencé avant le Covid, mais bon, honnêtement, depuis les années 90, on commence à avoir une vraie évolution des recherches. Mais dans le commun des mortels, c'est-à-dire ce que nous sommes, c'est-à-dire dans la publication standard, ouais, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on commence à en parler, quoi. Tout à fait. Merci Marie-Jeanne. Il y a Aline qui a répondu dans le chat en disant que le bien-être alimentaire est différent d'une personne à une autre. Et oui, bien sûr. Et ça, c'est effectivement très, très important à retenir. Si effectivement vous retenez ça, c'est ce que tu dis, Marie-Jeanne, hein, c'est qu'en fait, la standardisation de l'alimentation, bah, c'est pas forcément bénéfique pour nous. C'est peut-être même contre-productif. On doit trouver chacun en fait son équilibre. Moi, par exemple, j'ai des aliments que je ne peux pas manger. Donc, je sais que même s'ils sont très bons, même s'ils sont bons pour la santé, pour moi, ils ne seront pas bons. Et c'est ça qu'on doit comprendre, en fait. Et qui évolue avec l'âge. Oui, en plus, tout à En fait. plus, ouais. Ouais, tout à fait. On peut effectivement évoluer dans nos sensibilités. Est-ce que ça vous va si je continue? Ok, tout le monde est ok? Super, merci beaucoup. Merci Hakim. Merci à vos pouces physiques ou virtuels. Alors, je voulais apporter une petite précision. Pour bien comprendre tout ça, c'est qu'effectivement, ce qui se passe dans notre ventre est très important. Mais en fait, ce qui se passe dans notre ventre va avoir une incidence sur tout le reste du corps. Et notamment parce que nous avons un nerf vague. Donc, le nerf vague, en gros, il faut le voir comme un système électrique. C'est notre système de communication qui va de l'arrière du crâne ici jusqu'à tous les organes pratiquement. Et en fait, ce système de communication, il est là pour nous permettre, entre parenthèses, si on voit un tigre, de fuir. Donc en fait, il donne toute l'information très vite, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Si on sent un danger, paf, tout de suite, l'électricité se met en place et clac, 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 il met en fonction le corps pour qu'on prenne nos jambes à notre corps pour courir très, très vite et éviter le tigre. Mais c'est également un nerf qui va aussi aider dans tout ce qui est l'émulation, tout ce qui va être la gestion de l'énergie. Donc, sa fluidité, sa circulation est très importante. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que comme il est en connexion avec tous les organes, ben en fait, surtout, il est entre autres en connexion permanente avec le cerveau. Pas que ça, mais le lien entre l'intestin, donc le microbiote et le cerveau est très important. Et vous voyez, la flèche, elle va du microbiote vers le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système du nerf vague, le système de communication, il va aller beaucoup plus du microbiote vers le cerveau qu'à l'inverse. Donc, tout ce que vous allez manger et boire, ou aussi la pollution que vous allez ingérer ou respirer, parce qu'on a parlé d'autres microbiotes, va faire que le terrain inflammatoire qui peut se provoquer va avoir une incidence sur le bien-être du cerveau. On l'a évoqué avec le web atelier de la fois dernière. Ce que l'on mange et ce qui est important pour le cerveau, il a besoin de gras, l'oméga 3 par exemple, il a besoin de fruits et de légumes. En clair, si le cerveau n'est pas bien irrigué, ben, à un moment donné, les cellules neurologiques, elles vont rétrécir, elles vont se fatiguer ou vraiment, elles vont en fait se diminuer en capacité. Mais si on perturbe le microbiote et que, en gros, notre microbiote qui est fait de micro-organismes qui ont des rôles bien précis, si en fait on commence à les perturber, c'est-à-dire qu'on commence en fait à pas leur donner ce dont ils ont besoin, ben, ils vont dysfonctionner, voire peut-être disparaître. Et donc peut-être que ça peut endommager les cellules neurologiques qu'on a dans l'intestin. Entre parenthèses, aujourd'hui, la pathologie neurologique Parkinson, la biopsie ne se fait plus du cerveau, elle se fait de l'intestin parce que ce sont les mêmes cellules neurologiques endommagées. D'accord?
Donc, retenez bien ça. Si vous êtes stressé, anxieux, en déprime, certes, il peut y avoir plein de facteurs environnants qui sont très oppressants pour vous. Mais en tant que leader, sachez que ce que vous allez avoir comme mode d'alimentation au quotidien aura une lourde incidence sur votre état d'humeur, votre niveau de santé mentale et votre capacité à agir en recul, en sérénité. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour la concentration, la mémoire et la prise de décision. En fait, le microbiote, c'est un sujet très stratégique pour des leaders. Ça va? En résumé, votre corps, c'est votre meilleur lanceur d'alerte. Dès que vous avez un petit symptôme, vous mangez quelque chose, vous avez des aftes dans la bouche, vous avez une réaction cutanée, vous avez une aigreur au niveau de l'œsophage, vous avez de la somnolence, vous avez une lourdeur dans l'estomac, vous avez mal au ventre, vous allez aux toilettes, ça se passe pas très bien, vous avez en fait à un moment donné une perte de sommeil, etc., etc., etc. Tous ces petits symptômes auxquels on s'habitue au quotidien et limite qu'on étouffe. Le mot de tête. Moi, j'ai eu des maux de tête pendant des années parce que j'avais un problème de fonctionnement de mon microbiote, clairement. Du jour où j'ai changé mon alimentation, les 25 années de maux de tête ont disparu. Donc ça, c'est un truc de dingue. Et pourtant, j'en ai bouffé des médocs contre les maux de tête. C'était des traitements neurologiques lourds et ça n'a jamais changé ma situation. Donc, vraiment, écoutez votre corps. Si vraiment le sujet le plus important pour un leader, c'est je suis responsable des autres, je suis responsable des choses que je gère, mais je dois aussi être responsable de moi-même parce que si je veux apporter le meilleur pour les autres, il faut que je sois responsable de moi-même. Et être responsable de moi-même, c'est déjà de m'écouter. Alors, c'est pas de faire la chochotte, c'est juste de dire à un moment donné, c'est ce qu'on a fait comme exercice tout à l'heure. Depuis 4 semaines, si je commence à être tout le temps fatiguée, que je suis saturée, j'arrive plus à soulever mon pack de dos. Bon, peut-être temps de se reposer, de revoir un peu ce qu'on a dans l'assiette. Ok, on a des changements de saison qui peuvent être sollicitatrices. On peut avoir des périodes très chargées. Là, la fin d'année, pour les gens qui sont dans le commerce, c'est juste la période la plus importante. Donc, on est au taquet, au taquet. Donc, il y a des périodes qu'on sait qui vont nous demander beaucoup d'énergie. On peut aussi avoir des contrariétés émotionnelles parce que dans notre famille, on a des parents qui vieillissent, etc., etc. Donc, il y a des facteurs extérieurs qui vont venir nous perturber. Mais en conscience de ça, on peut aussi tenir compte des signaux de notre corps par rapport à ça. Ouais, Christine, tu as levé la main, vas-y. Il y a des signaux d'alerte aussi avant-coureurs. Et en fait, quand on va arriver devant un aliment, une assiette, on peut avoir une intuition, une espèce de micro-dégoût. Et on passe outre, on n'écoute pas. On va avoir le corps qui se raidit ou on peut ne pas aimer ce qu'on voit. Et ça, c'est aussi en utilisant l'odeur, le parfum qu'il y a dans l'assiette. Il faut vraiment être extrêmement attentif à ça parce que c'est aussi je dirais que c'est le lanceur d'alerte avant qu'on ait ingéré l'aliment et qu'on écoute très, très rarement. Et moi, j'ai cette chance d'avoir été éduquée très, très jeune comme ça par ma maman et qui me disait, si ça ne te plaît pas, n'insiste pas. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'olfactif, on parlait du microbiote ORL, donc clairement, l'olfactif, c'est important, le goût dans la bouche déterminant. Après, toi, tu as eu la chance d'avoir une éducation de la saveur et de savoir l'écouter. Moi, aujourd'hui, ce qui m'interpelle, c'est que tout le monde me dit, j'aime pas les fruits et légumes. Donc, il va falloir qu'on trouve un compromis entre les deux. Mais merci, Christine, pour cet apport, c'est très intéressant. Ça va? Je peux continuer? D'autres questions, d'autres remarques? Tout est OK? Vous trouvez ça intéressant? Est-ce que ça continue à être vous passionner? OK, super, merci. Alors, ce que je vais partager avec vous pour continuer, c'est maintenant au côté pratique, parce que tout ça, c'est bien sympa, mais notre microbiote, comment on peut correctement l'accompagner? Donc, je vais vous donner des grandes idées qui sont quand même je vais enfoncer des portes ouvertes, donc rien de nouveau au soleil. Mais quand même, c'est bien de se les rappeler
Surtout les tops, hein, parce que c'est ça que vous devez retenir. Mais évidemment, les flops, faut les éliminer le plus possible si c'est pas encore fait. Alors, le top, c'est manger des fruits et légumes pour les vitamines et les minéraux. C'est important. Ça permet de synthétiser un certain nombre de vitamines minéraux, pas tous, mais c'est important. Surtout, le plus important, c'est manger des fruits et légumes tous les jours, à tous les repas, tous les jours, à tous les repas, j'insiste. Et moi, personnellement, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il n'y a pas un repas où il n'y a pas au moins 2 légumes ou 2 légumes avec un fruit. Et j'insiste sur le fruit, c'est très différent du jus de fruits ou du smoothie. Le fruit, c'est le fruit qu'on croque avec la fibre. C'est très important. Donc, le truc le plus important pour le microbiote, c'est la fibre. Il faut manger des végétaux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Limite, votre assiette, c'est un peu ce qu'on appelle le mode de l'alimentation flexitarien, c'est-à-dire que la viande et le poisson accompagnent les végétaux. Très important. Il faut que les végétaux, les légumes, soient crus, cuits. Ça peut être des légumes frais, des légumes secs qui ont aussi de la fibre. C'est une composition d'assiette où vous mélangez différents légumes. C'est très important. Avoir une base de légumes crus est important. L'astuce que je donne souvent dans mes accompagnements, c'est, on a la chance en France d'avoir ça tout au long de l'année, quelle que soit la saison. C'est, si vous aimez ça, mettez de la salade. On a plein de variétés de salades, y compris la mâche, le cresson, etc. Donc, quand vous démarrez votre assiette, par exemple, du déjeuner, démarrez par un peu de salade. Ça va vous donner de la fibre, vous allez avoir les vitamines minéraux du produit frais, et ça va vous aider aussi à préparer la digestion, et ça vous permet de contrecarrer aussi le légume qui va être cuit, parce que la cuisson a une incidence. Entre parenthèses, oubliez la cuisson micro-ondes. Voilà, celle-là, c'est no way. Voilà, ça c'est la pire de toutes. Vous l'oubliez. Sinon, valeur nutritionnelle, 0. Même s'il y a des fibres. OK. Après, il y a des cuissons qui sont plus favorables pour vraiment préserver la valeur nutritionnelle, hein, au sens minéraux, vitamines, notamment la cuisson à température basse. Mais vraiment, ayez une assiette systématiquement avec au moins 2 légumes et un fruit. Voilà, le fruit, vous pouvez le prendre avant de manger, au déjeuner ou au goûter, mais ayez l'habitude d'avoir du légume et des fruits tous les jours. Hyper important. Ça, moi, je vous le dis parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue. Toute l'amélioration santé que j'ai eue a été évidemment de retirer des aliments qui me faisaient mal, mais surtout de revenir à une alimentation la plus naturelle possible. Donc, après, il y a des astuces pour cuisiner sans que ça prenne trop de temps, etc. Tout ça, c'est ce que je partage aussi dans mon groupe WhatsApp ou dans le web atelier, ou aussi dans mon accompagnement. Pardon. Caroline, est-ce que je peux intervenir? Oui. Je m'excuse, j'ai pas trouvé pour le chat, mais par rapport aux fruits, ce que tu dis, en fait, d'un côté, il y a la fermentation du fruit qui accélère et donc qui a une incidence sur la digestion, sur le reste qu'on a mangé avec. Et ensuite, il y a aussi sur le fruit, la question que je voudrais te poser, c'est pour le sucre. Si je le prends dans l'après-midi ou comme ça le matin direct, je fais un apport de sucre. Et donc là, on est sur la glycémie. Alors toi, comment tu statues là-dessus pour le fruit? En fait, si tu veux, le fruit, il est intéressant parce qu'il a la fibre et le fructose. Donc, effectivement, le fructose, c'est une dose liée qui va t'apporter de la glycémie. Entre parenthèses, le fructose est plus difficile à digérer pour le foie. D'accord? Mais par contre, le fruit, il est intéressant parce qu'il est composé de la fibre. Donc, quand on veut manger du fruit dans la journée, il faut éviter les jus de fruits et les smoothies parce qu'en fait, vous perdez toute la fibre. D'accord? Et là, le fructose, tu l'as en plein dedans. Donc là, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent je prends du poids depuis que je fais mon jus à l'extracteur. Je me dis ouais, c'est normal parce que là où c'est traite, c'est qu'en fait, en pressant les fruits, on va prendre plus de quantité que ce qu'on mangerait avec le fruit lui-même.
Et en plus, on retire la fibre. Donc, du coup, ça, c'est embêtant. Le fruit, il a un équilibre comme les légumes, la nature nous a donné ça. Après, il y a une autre chose que tu poses comme question, c'est que par exemple, le matin, quand on prend un fruit, moi, je suis concernée par ça. Le fruit peut être irritant cru. Et donc, moi, par exemple, le compromis, c'est que je me fais une compote faite maison qui fait que c'est cuit et c'est plus digeste. Ça, c'est un cas particulier lié à ma sensibilité. L'autre chose, c'est que le fruit, c'est bien de le manger après avoir mangé de la protéine. Donc, au petit déjeuner, si vous mangez un petit déjeuner au sens repas, ce qui est mon cas, mangez d'abord la protéine et mangez le fruit en dernier. Ah oui. D'accord? Et le fruit, tu peux le manger un peu avant de déjeuner, ce qui va te préparer à la digestion et te remettre un petit coup de boost parce que tu as les fibres, les minéraux, les vitamines et ce fructose. Mais c'est cet équilibre-là qui va faire que tu vas préparer ta digestion. D'ailleurs, ça calme la sensation de satiété et c'est aussi le mettre en goûter. D'accord? Par contre, le petit déjeuner, mangez toujours la protéine avant le fruit. Ok, voilà. Voilà ce que je peux te répondre. Avec mon expérience, attention, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Ok. Ouais. Parce que ce que j'ai retenu, quand on voulait manger un fruit en dehors des repas, pour éviter cette absorption de glycémie directe, c'était de l'associer avec des fruits secs, genre des amandes, des noisettes ou des choses comme Oui, ça. les oléagineux. Oui, parce que les oléagineux vont avoir en fait une base entre guillemets de protéines, des minéraux, donc c'est un équilibre. Ah, voilà l'idée et ça rejoint la protéine. D'accord, merci Caroline. Merci. Je vais continuer. Merci beaucoup Corinne pour ta question. Il y a également le fait que le microbiote adore les aliments fermentés. Alors moi, je vais vous avouer personnellement, aujourd'hui, je ne sais pas travailler les légumes fermentés. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Moi, je suis pas encore passée à ça. Mais c'est vrai que unanimement, tout le monde, tous les nutritionnistes vous disent vraiment pour nourrir le microbiote, rien de mieux que l'alimentation fermentée. Donc, si vous aimez la choucroute, allez-y. Voilà. Alors, une choucroute, on va dire légère. Voilà. Et pardon Caroline, est-ce que le kéfir, les kombucha, là, ça remplace aussi Oui, c'est aussi utilisé comme ça. Moi, perso, j'évite ce type de choses parce que c'est lié aussi à ma sensibilité alimentaire, mais je ne vais pas rentrer dedans. OK? Alors, l'autre chose aussi, très important, le microbiote déteste la routine. Il déteste la routine. Donc, si vous mangez correctement, mais que vous mangez tout le temps la même chose, lui, il va dire, bah, c'est un peu comme avec les antibiotiques, ouais, c'est bon, là, tu es tout le temps en train de me filer le même truc, ça me fait pas bosser, ça me fait pas kiffer, quoi. Vous voyez? Votre microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes vivants. Donc, du coup, les gars, ils sont là, ah ouais, chouette, il y a un nouveau truc qui arrive, ouais, super, génial, wouh! Faut l'imaginer comme ça, hein, dans votre ventre. Donc, vous aimez bien les surprises, vous aimez bien les nouvelles saveurs, bah, allez-y, variez vos assiettes. Donc, on a la chance en France d'avoir quand même une très belle variété agricole. Cette saison actuellement, il y a plein de choses qu'on peut cuisiner, mais les variétés, ça peut venir aussi des petites herbes que vous pouvez mettre, des petites graines. Dans votre placard, tout ce qui est légumes secs, en lentilles, on a plein de variétés. Les céréales, c'est pareil, etc. Donc, vraiment varier, 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 varier. Et du coup, véritablement, retenez ça. Il n'aime pas la routine. D'accord? Il y a Arnaud qui vient de nous quitter. Merci Arnaud. L'autre top. Pardon Caroline, alors tu dis que, mettons, ne serait-ce que de mettre un épice différent ou de l'ail et là, de l'ail, de l'oignon. Eh ben, ça suffit pour lui faire plaisir. Ouais, tu vois, par exemple, tu fais le marché le dimanche. Moi, c'est ce que je fais. On achète, si tu veux, les fruits et légumes de saison. Tu peux avoir en ce moment de la carotte, tu peux avoir des courges, différents types de courges, tu vois, le potimarron, la courge spaghetti, etc., etc. Et en fait, si tu veux, limite, tu prépares ça. Moi, ce que je fais le dimanche, c'est que je me prépare les légumes crus, cuits, je les mets dans des boîtes. Et la semaine, en fait, je viens piocher dans les boîtes et je me fais des assiettes variées. Tu vois? Donc, en fait, moi, ça me prend 1h30 pour faire 9 boîtes de préparation de légumes. Sous forme cuite, crue, purée, veloutée,
poêlée. Par exemple, tu vois, la patate douce, tu peux la faire en petites tranches rôties, hein, tu mets un peu d'oignon dessus, voilà. Donc, il faut trouver l'astuce qui fait que tu varies et ton assiette, tu varies les couleurs aussi, parce que c'est ça aussi, c'est ce que disait Christine, il y a à un moment donné l'olfactif, il y a la coloration, il y a l'envie d'y aller. D'accord? Tu le stockes, Caroline, pardon, dans ton frigo, mais pas au congélateur? Oui, alors après, tu peux faire des préparations au congélateur. Moi, si tu veux, c'est parce que je vais l'utiliser pour la semaine, quoi. Tu vois, donc tu varies en fonction de la manière dont tu vas l'utiliser. OK? C'est un peu le principe du batch cooking, en fait. Donc, en fait, si on prend un légume de saison qu'on retrouve toujours pendant toute la saison, l'idée, c'est de le manger avec différentes associations et pas toujours de la même façon. Oui. Voilà, Et ça, peu importe. pour les céréales, Voilà. pour les féculents, pour les légumes racines, les légumes tubercules, pour tout. Pour tout, Variez vos d'accord. assiettes. Ne mangez pas tous les jours la même chose. Vraiment. Ouais, Vraiment, ouais. vraiment. Voilà. N'habituez pas votre microbiote à tout le temps récupérer la même chose. Un truc, Ça va? d'accord. Merci. Oui, ok, merci. Et donc, du coup, c'est une parfaite introduction. Le plaisir de manger. Très, très important. Moi, j'ai une personne que j'accompagne en ce moment. Tout le défi, c'est lui redonner le plaisir de manger. Et en fait, de comprendre l'importance par rapport à ce dont elle a besoin en énergie, en sachant qu'elle a aussi une pathologie à gérer, tout ça. En fait, moi, l'enjeu, c'est aussi de défendre le plaisir de manger. Quand on m'a dit, voilà, tu as toute cette liste-là de légumes et de fruits à retirer parce que ça te fait mal au microbiote, j'ai fait, oui, super, génial. Et je me suis dit, mais il est où le plaisir de manger? Et en fait, on a une telle richesse qu'en fait, il faut se réintéresser à tout ce qu'on a comme ingrédient. Mais ce qui est important, il faut que ça pète dans l'assiette, quoi. Faites-vous plaisir. Donc, c'est ce que disait Christine aussi. C'est à un moment donné, mangez les choses qui vous font plaisir. Variez, mais mangez les choses qui vous font plaisir. Donc, si vous avez envie de carottes, allez-y, faites la carotte en purée, en velouté. Vous récupérez les fans, vous faites une soupe de fans. Vous récupérez les épluchures, vous les faites rôtir dans le four, ça vous fait des petits croustillants pour l'apéro. Enfin, voilà, il y a plein de petites astuces pour se faire plaisir. Ça va? Bon, là, on va attaquer les flops. Alors, les produits transformés. Je suis désolée pour les industriels, mais on est obligé de le dire. C'est une réalité et vraiment, 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 aujourd'hui, c'est très compliqué. Eh bien, les produits industriels, ça détruit notre microbiote. Voilà. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des additifs, il y a des pesticides, il y a des produits qui ont plus de nutriments, plus rien. Donc, en fait, tout ce qui est transformé, plus c'est transformé, plus c'est compliqué. Donc, l'astuce, l'étiquette ne doit pas dépasser 5 ingrédients dans la composition. Et après, vous vous assurez qu'il n'y a pas d'additifs, notamment les no way. Voilà. Donc, des fois, on n'a pas trop le choix. La soupe industrielle, c'est même pas la peine. Hein. Ne rêvez pas, c'est du sucre et de l'additif. Hein, donc, ça ne nourrit pas. Votre microbiote, il va faire. Voilà. Donc, il vaut mieux en faire une vous-même et puis la consommer tout au long de la semaine. La malbouffe. Donc, quand j'insiste sur la malbouffe, c'est que produits transformés, c'est une réponse, c'est en fait des produits travaillés, tout ça, qui sont plus ou moins transformés. Mais là, la malbouffe, c'est carrément l'ultra transformé, c'est-à-dire que c'est plus de la bouffe, c'est plus de l'alimentation, c'est vraiment de quoi consommer du gras et du sucre. Donc ça, c'est Noé, hein, donc on le sait, tout le monde le sait, mais ça reste quand même une alimentation très accessible et très sollicitée. Voilà, donc si vous pouvez diffuser le message au plus grand nombre, allez-y et invitez-les à s'intéresser à leur microbiote. Le sucre ajouté, on n'a pas besoin de plus que le sucre que nous donne le légume, le fruit, et limite un tiers de cuillère à café d'un bon miel brut d'un artisan apiculteur digne de ce nom, ça suffit pour votre journée. On n'a pas besoin de rajouter du sucre. Les desserts, malheureusement, quand vous faites une recette de dessert, on est encore sur des quantités de sucre très importantes. Et en plus, on vous sollicite plutôt sur du sucre blanc. Alors, dans ces conditions, allez chercher plutôt le sucre de fleur de coco qui ne fait que 30 d'indice glycémique. Et réduisez de moitié les quantités qu'on vous met dans les recettes. Mais le sucre ajouté, pareil, hein, c'est le truc le plus mortel. Le soda, c'est la cata. Hein, c'est la cata de chez la cata. Donc, des fois, on a des consommations qui peuvent être très lourdes. Je ne parle pas forcément pour vous, mais comprenez ce que je veux dire. Alors, il y a un autre sujet aussi.
le sport intensif irrégulier. En fait, les gens, surtout des leaders, se disent « Ah, je vais retrouver la forme, je vais aller faire mon sport. Alors, je vais y aller à fond, je vais aller chercher le muscle à mort, le fitness, qui ne va pas chercher le cardio, forcément, ou je vais chercher un mix des deux avec du fort cardio. Moi, perso, avec mon terrain inflammatoire, je n'ai pas le droit de dépasser 120 de cardio. Sinon, mon acidité d'intestin va être telle que là, je suis par terre. En clair, ce que je veux vous exprimer, c'est que l'activité physique, évidemment que c'est très important. Le sport, c'est quelqu'un qui nous fait du bien. Mais par contre, aujourd'hui, on est dans des réflexes où on pense que faire du sport de façon en pic dans la semaine, donc par exemple, je fais 3 fois du sport dans la semaine en pic très très fort, mais la semaine suivante, je ne le fais pas parce que j'ai un déplacement, mais ça vous scie la branche sur laquelle vous êtes. Parce que, en fait, dès qu'on va faire du sport intensif, on va augmenter l'acidité. Les runners et trailers sont des gens qui régulièrement vont dans les buissons pour vomir ou avoir une diarrhée. Il faut être très clair. On traumatise notre intestin. Donc, le sport, oui. Le sport intensif, oui aussi, à partir du moment où c'est un travail qui est fait progressivement, régulièrement. Mais les gens qui se disent « Ok, je vais au ski une semaine alors que je ne fais pas de sport pendant toute l'année », je vous passe l'épisode de la fracture, mais alors l'intestin, il est dead, hein. Il est dead de chez dead. Hein. Donc ça, il faut faire très très attention aussi. Il vaut mieux de l'activité régulière tous les jours, 30 minutes de marche, des exercices où on fait bouger le haut du corps, le bas du corps, le fait qu'on soit en mouvement, ça c'est important. Le fait d'avoir une activité, bricolage, jardinage, ménage, etc. Oui. Le fait d'avoir un sport, oui, régulièrement, progressivement. Moi, l'équitation, je ne peux pas me permettre d'y aller à fond comme ça. C'est pas possible. C'est comme si je demandais au cheval aussi de sortir de son box et aller, vas-y, on part direct, on fait un parcours d'obstacles, on se fait 10 obstacles. Non, ben non. Donc ça, il faut le savoir. Le sport, évidemment, c'est intéressant parce qu'on a un problème de sédentarité et c'est un des 4 facteurs de morbidité aujourd'hui. Mais le sport, d'une certaine manière. Donc ça, en tant que leader, il faut aussi se responsabiliser sur sa régularité, sur ses rituels. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ça vous plaît? Vous apprenez des choses? Merci, Hakim. Ok, super. On va arriver progressivement à la fin. Alors, comment agir pour être en forme? En fait, tout est une question d'équilibre, vous l'avez compris. Donc, en prenant conscience que l'intérieur de ce qui se passe en moi est important, en particulier dans mon microbiote, tout l'enjeu, c'est de pouvoir agir et d'essayer d'aller chercher un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, c'est en fait de changer sur le plan comportemental certaines choses de mon quotidien. C'est dans mon alimentation, dans ma boisson, c'est dans mon activité physique, c'est le fait de me ritualiser à des moments où je me mets des pauses. C'est ça qui est important. Donc, en fait, l'idée pour bien vieillir, mieux se sentir, retrouver de l'énergie, c'est repenser son équilibre de vie. Et moi, c'est là-dessus que je vous aide. En fait, c'est une approche méthodologique que j'ai éprouvée sur moi-même, que maintenant j'ai éprouvée sur pas mal de personnes. L'idée, c'est de reprendre possession de son énergie, de sa forme au quotidien, grâce à des leviers naturels qu'on a. L'idée, c'est de vouloir emprunter un nouveau chemin, parce que moi, personnellement, si je n'avais pas eu la maladie, j'ai dû être mis au pied du mur, donc c'est malheureux. Mais en tout cas, elle m'a bien mis un coup derrière la tête. Et là, par contre, je dis, bon, ok, d'accord, je vais faire autrement. Bon, c'est un peu dommage d'en arriver là. Mais c'est vrai que si vous voulez continuer à défendre tout ce que vous faites, à relever vos défis et pouvoir profiter de votre mode de vie tel que vous aimez, les choses dans lesquelles vous vous investissez, il faut envisager d'emprunter un chemin qui va être votre rituel de bonne santé au sens préventif, physique et mental. La manière dont moi j'accompagne, c'est de permettre à la personne en fait, d'identifier son audit de food énergie, c'est-à-dire quelle énergie je vais avoir besoin pour gérer mon activité et la manière dont je mange actuellement et comment je vais la faire évoluer. Et là, l'idée, c'est de cibler un objectif de remise en forme qui fait que de par cet audit, je vais aller construire un chemin que moi, je vais accompagner pendant un certain temps d'une certaine manière pour que la personne puisse se mettre en action sur un autre rituel pour atteindre cet objectif de remise en forme.
L'idée, c'est de retrouver de l'énergie et d'en être acteur, en fait. Donc, pour ça, je vais faire un constat. La balance énergie avec un scoring qui s'appelle PME, physique, mental et émotionnel. C'est basé sur des questions, mais aussi des petits tests. C'est un scoring que j'ai construit moi-même en m'inspirant de choses qui sont faites par ailleurs, mais qui pour moi correspondent à madame ou monsieur lambda pour qu'on soit sur des choses simples, faciles, pragmatiques et concrètes. Et l'idée aussi, c'est de remplir son carnet alimentaire pour comprendre comment on fonctionne aujourd'hui et améliorer demain et prendre conscience des choses qui nous correspondent. J'applique des fondamentaux, les 4 piliers de vie qui sont à notre portée. C'est pour ça que je mets l'image d'un bébé. Quand on a un enfant en bas âge, on s'occupe, excusez-moi, on s'occupe en permanence de savoir est-ce que il mange bien, est-ce qu'il boit bien, est-ce que il bouge bien son corps progressivement au fur et à mesure qu'il grandit, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il respire bien. Pourquoi nous adultes on oublie ça? Moi j'ai réalisé que j'avais complètement oublié ça. Alors qu'en fait c'est la base de la base de la base. Et on pourrait même rajouter un 5e pilier qui est la lumière, le fait d'aller à l'extérieur régulièrement tous les jours, parce qu'on est de plus en plus sédentaire et enfermé. L'idée d'accompagnement, c'est de se reconnecter à son corps en sachant pourquoi. Donc, c'est pour ça que je porte aussi des notions, comme là, on vient de voir avec le microbiote, très vulgarisé, pour comprendre quel est le sens qui m'amènerait à changer quelque chose dans mon alimentation, ou dans mon activité, ou dans mon rythme, ou d'instaurer des pauses, ou de faire des exercices de respiration. L'idée, c'est de travailler sur une méthodologie que j'appelle les 3 M. C'est ma méthodologie, manger mieux meilleur. Alors attention, manger mieux meilleur, ça veut dire quoi? C'est la partie invisible de l'iceberg, hein, c'est-à-dire passer de bouffer à se nourrir, mais de façon simple, pratique, astucieuse. Mais c'est surtout de tenir compte d'abord manger de mes comportements et usages. Tout à l'heure, je vous parlais de mâcher. Si vous mâchez pas alors que vous faites une belle assiette, c'est mort. Donc, c'est prendre le temps de manger. C'est aussi de savoir composer son assiette, on en a parlé, et c'est de savoir s'organiser pour manger. Donc, quelles sont toutes les astuces qui fait qu'en achat, en cuisine et tout ça, je puisse trouver de quoi m'adapter à mon contexte de vie. L'idée, c'est aussi de garder le plaisir de manger. J'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai quelqu'un que j'ai accompagné. À un moment donné, il fallait absolument qu'elle remonte son taux de protéines et d'oméga 3. Je lui ai dit, mange plus de poisson. Je lui ai dit, teste la sardine. Elle m'a dit, écoute, Caro, j'ai essayé, j'ai essayé de bien faire bien mes devoirs et tout, mais en fait, la sardine, j'aime pas. Je lui ai dit, arrête de manger la sardine, on trouvera autre chose. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de se libérer sur la culpabilité, la contrainte. On doit bouffer du brocoli. Oui, mais tout le monde n'aime pas le brocoli. Donc, il y a moyen de trouver des astuces et d'autres solutions. Et c'est ce que moi, j'ai vécu pour moi-même, en fait. Donc, le plaisir de manger, c'est le premier élément important. Moi, l'idée, c'est de vous accompagner. Donc, je suis comme une boussole. Et puis, à un moment donné, je vais vous lâcher la main. Une fois que vous avez emprunté le chemin, que vous avez trouvé votre truc. L'idée, c'est d'un parcours. Donc, c'est tout un parcours qui est organisé par différentes séances et des échanges continus. Et après, ça se trouve, vous allez vous dépasser carrément parce que vous avez trouvé votre nouvel rituel pour être encore plus en forme, malgré le fait que l'âge avance et que le métabolisme se fragilise. Donc, j'ai juste qu'une chose à vous dire, si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de changer quelque chose et de retrouver la forme, alors ceux qui ont mis qu'ils n'étaient pas très en forme, qu'il est temps d'agir, prenez rendez-vous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, vos questions. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Juste pour info, il y a un dernier web atelier en décembre, ce sera sur « Je mange mes émotions ». Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques à me partager? Est-ce que ça vous a plu? Allez-y, merci beaucoup Hakim. Allez-y, voilà. Est-ce que vous pouvez m'écrire un mot, le mot que vous retenez de ce qu'on a échangé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu de ça qui vous a marqué, qui fait tilt spontanément? Mettez-le dans le chat ou dites-le moi. Sylvain, merci beaucoup. C'était top. Merci Christine. Merci beaucoup. C'est ton mot. Est-ce qu'il y a une idée clé, un mot que vous avez retenu? Écouter son corps, oui, tout à fait. Merci Aline. C'était top, merci Caro. Je retiens les 6 microbiotes. Eh oui. Merci Eric. Merci, c'était top. Merci Caro, Caroline, pour tout ce délivre. Oui, les 6 microbiotes. Et puis, tout l'ensemble était très intéressant. Ça vous a été utile?
Oui. Oui, très Ok. N'hésitez pas, j'ai un agenda de rendez-vous, donc si vous voulez passer 30 minutes pour échanger d'une préoccupation que vous avez, je vais vous mettre le lien, je vais vous envoyer le lien comme ça, et puis vous en faites ce que vous voulez. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir tout Merci le monde. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Inès. Merci. Merci. Une très bonne journée.